400 ans, c'est le temps moyen de décomposition d'un sac plastique. Léger, imperméable, pratique et utilisé en seulement quelques minutes, le sac plastique a envahi notre quotidien. Fabriqué à base de pétrole, il s'immisce partout et surtout pollue. Je suis répugnée par ces images parce que nos villes sont sales. It is predicted that in 2050, we are going to have more plastic debris, more than fish in the water. Un véritable désastre écologique qui pousse de plus en plus d'États africains à interdire leur utilisation. Mais pourquoi la grève prend-elle dans certains pays africains et pas dans d'autres? Jusqu'où les autorités peuvent-elles aller pour faire respecter les lois anti-sacs plastiques? Quelles sont aujourd'hui les alternatives proposées? Et peut-on réellement se débarrasser des sacs plastiques qui nous envahissent? C'est comme une bataille qui est gagnée, mais la guerre continue. Je m'appelle Cynthia Nzetia et je vous emmène au cœur de la guerre des sacs plastiques. Direction le Bénin. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, de 30 millions d'habitants, a voté une loi en novembre 2017 afin d'interdire la production, l'importation et l'utilisation des sacs en plastique. Situé au sud de Cotonou, Danctokpa est le plus grand marché à ciel ouvert ouest-africain. Ici, comme dans la majorité des marchés du continent, des milliers de sacs plastiques y sont distribués chaque jour. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai de l'arachide. Mais je vois que vous avez plusieurs sachets en plastique. Vous en avez combien? 1, 2... Oh là là, vous en avez vraiment beaucoup. 3... C'est 3 seulement. Non, 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 c'est pas 3 seulement. C'est pas 3 seulement. 4... 5... Qu'est-ce que vous allez faire des sacs plastiques? J'ai dit ça. Mais pourquoi vous les jetez? Qu'est-ce qu'on va faire encore? Et vous les jetez où? Dans la poubelle. Dans la poubelle ou dans l'Ouémé, le fleuve qui coule dans le bassin cotonois, les sachets sont partout. On emballe des aliments chauds dans du plastique, on boit dans du plastique et chaque achat a droit à un, voire plusieurs sachets plastiques. Dites-moi, pourquoi vous utilisez les sachets? On utilise les sachets pour mettre les marchandises dedans. Ok. Et vous n'avez pas d'autre solution? Non, on n'a pas d'autre solution. C'est ça qu'on utilise maintenant. Avant, on utilise les feuilles des arbres. Maintenant, comme le sachet est venu, on utilise le sachet. Le phénomène s'est généralisé à tout le pays et s'est surtout banalisé dans une grande partie des activités commerçantes. Il est très rare de voir des consommateurs utiliser d'autres alternatives pour transporter leurs courses. Une fois que vous allez ranger vos aliments à la maison, qu'allez-vous faire des sacs plastiques? On jette ça. Pourquoi? Hein? On jette, non. On va faire quoi avec ça? Ça, c'est antique quoi? Et ça donne mieux, mais c'est Ah, vous les réutilisez pas? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée au Parlement qui interdit bientôt les sacs plastiques? Oui, on a. Et comment allez-vous faire? Hein? On ne fait rien. On ne fait rien. Les habitudes de ces consommateurs ne sont pas des cas isolés en Afrique. Pour autant, savent-ils que cette pollution touche tous les environnements? Les plastiques bouchent les caniveaux, rendent infertiles les terres, et les premières victimes à en souffrir de façon directe sont les animaux. Selon le Centre béninois de l'environnement, près d'1 million d'animaux meurent par an victimes de déchets plastiques. En Afrique, 40% d'ovins auraient ingéré du plastique durant leur cycle de vie, d'après le Fonds mondial pour la nature. Alors docteur, où sommes-nous? Ici, nous sommes sur le site de Semekodi. C'est un site attribué aux éleveurs, mais plutôt qui viennent ici pour commercialiser leur bétail. Nous avons ici des ovins, des bovins et des caprins qui viennent normalement du nord juste pour être consommés. Et ici, c'est un marché pour la vente du bétail. Ici, la mairie de Semekodi a installé un panneau qui indique qu'il est interdit de jeter des ordures. Ça veut dire, normalement, c'est un panneau qui est destiné à la sensibilisation. Ça veut dire de façon permanente, on rappelle aux gens qu'il ne faut pas déposer les ordures. Mais malheureusement, le constat est quoi? C'est qu'on a des sachets partout. Et ça peut s'expliquer de deux façons.
Un, c'est l'inconscience des populations qui vivent autour, parce que ces populations peuvent jeter des ordures n'importe où là-bas. Mais la deuxième raison, c'est que le sachet est volatile, c'est-à-dire peut voler facilement à cause de son grammage. Et là, le vent emporte tout ce qui est sachet, et c'est ce qui fait que vous avez des sachets un peu partout. Oui, ici, je vais vous montrer les conséquences de ce qu'un animal peut ingérer dans leur fourrage. Ici, vous avez des sachets que nous avons récupérés de la panse d'un caprin. Et ce lot de sachets qu'on avait pesé dès qu'on l'a sorti, c'était environ 3 kilos, et bien entrelacé, qui se retrouvait dans la panse de l'animal. Et là, c'était vraiment étonnant pour nous de voir ça à l'intérieur d'un animal qui continuait à vivre. Si ces animaux consomment du fourrage qui est constitué de sachets, pendant un certain temps, si ça reste dans leur panse, ça pourrait créer des problèmes de maladies, d'occlusion intestinale et autres. Parce que le mouton, c'est un herbivore et c'est un ruminant. Il doit ressortir l'aliment dans sa bouche et réingurgiter. Maintenant, si le sachet ne ressort pas, après un certain temps, c'est qu'il y aura des problèmes pour déféquer. Mais il y a un risque pour la santé à cause des produits dangereux que les sachets auraient conservés avant de se retrouver sur l'état d'ordure. Parler de la santé de l'homme. La santé de l'homme. Parce que c'est l'homme qui consomme la viande. Et en consommant la viande, on ne peut pas se dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans la qualité de cette viande. Et non. Ça, c'est mon trophée. Ça coûte cher. Voilà. Un phénomène accablant, une conjoncture de plus en plus préoccupante qui touche une partie de la chaîne alimentaire, y compris l'homme. Ici, une trentaine d'animaux sont abattus par semaine. Et les ouvriers font eux aussi le même constat. C'est quitté dans l'estomac du mouton. Ah oui. On avait tué un mouton et puis le sachet ça est dans son estomac. Mais vous trouvez plein de choses hein, quand même. Ah oui. Merci. D'accord. Ouais. En finir avec les sacs plastiques, voici le défi que se sont lancés les autorités béninoises. La loi est adoptée à l'unanimité. Promulguée récemment, la loi anti-sac plastique devrait modifier le quotidien des habitants. Nous partons à Porto Novo, la capitale du pays, où nous avons rendez-vous avec le député Jean-Michel Abimbola, qui nous explique pourquoi il y avait urgence de mettre en place une telle loi. Monsieur le député, qu'interdit réellement cette loi? La loi qui a été votée par la représentation nationale béninoise est une loi qui a été votée à l'unanimité et qui interdit la production, la commercialisation, l'importation, l'exportation, la détention des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Il s'agit ainsi de lutter contre un fléau qui est devenu véritablement catastrophique dans notre pays. Vous verrez à quel point nous sommes envahis, à quel point cela pollue la nature, à quel point cela intoxique les hommes, cela intoxique les bêtes et à quel point il est important, impérieux que nous puissions éduquer nos populations et que nous puissions les amener à avoir une pratique plus saine. On a vu dans de nombreux pays africains que cette loi a été votée, mais par contre, il y a quelques soucis au niveau de l'application. Pourquoi cela marcherait au Bénin, plus au Bénin qu'ailleurs? Au Bénin, nous sommes en train de prendre les dispositions pour avoir une phase de sensibilisation et d'éducation qui soit une phase suffisamment importante et pour que les populations n'aient pas l'impression que c'est une loi répressive, mais une loi qui les éduque et une loi qui améliore leur bien-être et leur santé. Et nous allons, le gouvernement, inciter des industriels, des investissements dans l'importation et la fabrication de sachets plastiques biodégradables. Au Rwanda, la loi est strictement appliquée avec une brigade qui s'appelle la REMA. Est-ce qu'on pourrait voir ce genre de brigade ici, au Bénin? Donc cette police environnementale sera dotée de moyens supplémentaires pour que, effectivement, cette police environnementale, le moment venu, puisse également sévir
Mais dans un premier temps, le gouvernement a choisi l'éducation, la sensibilisation et nous avons une période transitoire de 6 mois pour que les populations, pour que les industriels, pour que les commerçants puissent être mieux informés et puissent prendre les dispositions idoines afin d'avoir de nouvelles pratiques saines pour la santé de nos populations et pour l'environnement. Aujourd'hui, des millions de Béninois utilisent ces sacs plastiques. Un Bénin sans sac plastique, est-ce possible? Le Bénin sans sac plastique, ce n'est pas possible. Mais un Bénin sans sachet plastique non biodégradable, ça, c'est bien possible et j'y crois. Même son de cloche du côté du ministère de la Santé. Oui, bonjour, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien, ça va. Qu'est-ce qui va faire que cela va marcher au Bénin? Vous savez, tout dépend de la volonté politique. Lorsque nous prenons par exemple les faux médicaments, notre pays était cité comme un pays qui est distributeur de faux médicaments. Mais quand le gouvernement a décidé de mettre fin à ça, nous avons agi et aujourd'hui, on a senti qu'il y a une régression. Donc nous pensons que s'il y a une forte volonté politique, c'est réalisable. Nous y croyons et nous pensons que nous mettrons tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Vous avez prévu un budget alloué? Bien sûr. De combien? C'est difficile de le dire tout de suite, mais de toutes les façons, c'est une loi qui doit être appliquée. Et nous aurons les moyens pour ça. Des paroles en attendant des actes, cependant certains ont décidé d'emboîter le pas. En éduquant, en sensibilisant et en attirant l'attention de la population sur les dangers des sacs plastiques. Tel est le cas de Sandra Idosu. Après avoir vécu au Rwanda où l'utilisation des sachets plastiques est interdite, cette activiste béninoise de la cause écologique est revenue dans son pays avec un but bien précis. Alors dites-nous où nous sommes. Nous sommes devant une école, donc une école publique. Et j'ai rendez-vous avec la directrice parce que je dois entretenir les enfants par rapport au danger du sachet plastique. Depuis plusieurs mois, elle parcourt les écoles élémentaires du Bénin. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec des élèves de CM1 de l'école Les Cocotiers du quartier Ayvive. Pardon. Est-ce que tout le monde est en place? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Alors, je vais vous entretenir pendant 10 minutes, d'accord? Mais pour m'entretenir, je vais vous distribuer des images et on va parler de ces images, d'accord? Et louer. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Quand on dit louer, ça veut dire quoi? C'est dangereux, d'accord? Malheur. Donc, ce que nous allons faire, je vais vous montrer 20 images pour montrer que le sachet est dangereux. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici sur son image? Regardez, qu'est-ce que vous voyez sur son image? Oui? De pétrole. Tout le monde voit ça? Alors, dites-moi, est-ce que vous savez que le sachet ici, il est fabriqué avec ce pétrole? Oui. Vous saviez? Toi, tu savais? Il y en a qui ne savaient pas. Est-ce qu'on mange le pétrole? Non. Est-ce qu'on boit le pétrole? Non. Pourquoi? Parce que le pétrole est dangereux. Tout le monde est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. OK, merci. Nous allons tous tenir cette image. C'est pour dire sachet loué. Et nous allons tous dire non au sachet parce que le sachet est dangereux. On est d'accord? Sachet loué. Encore? Sachet loué. Encore? Sachet loué. Les enfants, sachet loué, d'accord? Vous dites ça, hein? Loué. J'essaye quand je peux d'aller dans une école et de leur parler, de les sensibiliser parce que c'est un sujet de société qui nous touche tous, mais en même temps, on n'en parle pas parce que, bon, on se dit, on n'a pas de solution. Et moi, je me dis, il y a de solutions, donc il faut sensibiliser les gens. Et il faut surtout aller dans les écoles. Pour moi, c'est le développement de notre pays, ça passe par les enfants. Donc, il faut que les enfants puissent adopter de bons comportements dès aujourd'hui. Est-ce que vous rencontrez des réticences parfois? Pas du tout. Alors, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui me donne la force parce que les enseignants, les directeurs ou les directrices d'école sont très réceptifs parce que c'est de l'enseignement gratuit ou c'est de la sensibilisation gratuite que je fais. Je ne suis pas payée pour ça, mais je le fais avec beaucoup de plaisir et souvent, les gens ils sont très contents de m'inviter dans leurs écoles. Sandra sait que la transition vers un pays sans sac plastique sera un chemin semé d'embûches.
Encore à un stade embryonnaire, le Bénin a rejoint ainsi plusieurs autres pays africains dans la lutte contre les sacs plastiques. Une loi équivalente a été votée en 2014 au Cameroun, où nous décidons de nous rendre. Mais 4 ans plus tard, force est de constater que les sacs plastiques interdits font encore de la résistance. On les retrouve partout. L'application de cette législation n'est pas une chose aisée car elle s'attaque directement aux habitudes des habitants. Une situation alarmante que le ministère de l'Environnement compte sérieusement révoquer. Une fois par semaine, Pierre Hélé, le ministre camerounais de l'Environnement, tient une réunion avec des spécialistes et consultants écologiques. Ce matin, à l'ordre du jour, la lutte contre les sacs plastiques et de sa contrebande. Conscient de ce marché noir, Joshua Aoudou, chef de l'inspection environnementale, est chargé de lutter contre la prolifération des sacs plastiques dans les rues de Yaoundé. Le résultat de cette lutte s'amoncelle au dépôt que Joshua Aoudou tient absolument à nous montrer. Bon, mais donc, ici, nous avons notre magasin de stockage des emballages saisis quotidiennement et nous utilisons nos outils rudimentaires pour détruire ou bien pour rendre inutilisable. Une fois que c'est rendu inutilisable, nous remettons aux entreprises qui ont le permis environnemental en matière de recyclage pour fabriquer les bons emballages. Ces sacs contiennent des plastiques non conformes, dont de moins de 61 microns, parce que le Cameroun a réglementé les emballages. Et les moins de 61 microns sont interdits et ce sont ces emballages qui sont saisis et stockés là. Ce qui les différencie, c'est l'épaisseur, parce que nous avons voulu mettre à la disposition du consommateur des emballages réutilisables pour réduire le volume des déchets produits. Et donc, chaque emballage conforme a un cachet qui donne les informations sur le fabricant, son adresse, l'épaisseur de l'emballage, la biodégradabilité ou non de l'emballage. À chaque sortie, nous pesons pour connaître la quantité saisie. Et là, on est à combien? Ici, nous sommes à plus de 6 tonnes. Oui. 6 kilos. 6 kilos. Mais tous les sacs ne sont pas détruits. Certains constituent des pièces à conviction. D'où viennent-ils tous ces sacs? Ces plastiques nous viennent du Nigeria et les gens utilisent la facilité que nous avons avec le Nigeria pour inonder le marché camerounais. Est-ce que vous avez essayé d'en discuter avec vos confrères nigérians? Nous n'avons pas engagé des discussions avec nos voisins nigérians, mais peut-être il en faut parce que nous sommes inondés. Nos entreprises s'efforcent à se conformer. Elles produisent des emballages conformes, mais qui ne passent pas sur le marché parce que cette contrebande fait obstacle à ces emballages conformes. Combien ça rapporte? Oh bon, je ne peux pas me prononcer avec exactitude, mais je sais une chose, un sac comme celui-ci, en ce moment, ça coûte plus de 10 000 francs CFA. Oui, plus de 10 000. Or, avant l'interdiction, ces mêmes sacs coûtaient moins de 4 000. Oui. Le prix a doublé. Le prix a doublé. Une fois que nous n'avons plus ces plastiques venant du Nigeria, le marché du Cameroun serait assaini. Cette augmentation des prix a dopé la contrebande que combat Joshua Aoudou. Aujourd'hui, son équipe et lui vont effectuer une descente dans le marché de Mfundi. L'opération du jour consiste à réquisitionner ces fameux sacs plastiques interdits et les brouettes qui les contiennent, souvent transportées par des mineurs. S'il vous plaît.
À peine arrivé au marché, Joshua Aoudou aperçoit un jeune vendeur de sacs plastiques interdits. Tu vois, ils ont déjà tout ramassé, les mauvais, pour les dissimuler. Oui. Il y a quelqu'un qui est venu le dire. S'il vous plaît, les mandats là vont passer. Mais tu me dis, miho si ma mitoy ma bejewo dai. Milo watama. Ah, si pas ça les là. Ok. Certains ont des emballages conformes, comme ceci. Tu vois, les dajima. Anasipata les dadi wigona. L'automne anasipata. Hein? L'automne anasipata. Tu fais au retour minangi ma belé da jewo dai. Miho ena. Na la ram de bofta brod chakna. Aussi na brod surtout no ada. Oh! Oh! Toi, c'est pour toi, toi. Tu vas couper son sang. Tu vas couper son sang. Tu vas couper son J'englais. Prends-moi la bread là. Oh, madame, il crie Awara emballage, c'est pour alerter tous les distributeurs et les utilisateurs des emballages que le contrôle des emballages plastiques est dans le marché. Ils sont trop solidaires. Je ne vends pas l'emballage. Je casse mes machines, ne vends pas l'emballage. Même l'utilisation, elle est interdite. J'ai compris, on dit ça à la source. Ce n'est pas moi qui suis le responsable de ça. Je suis né pour mourir. Ah bon, hein? Je suis né pour mourir. Okay. Donne alors le plastique. Mais tu ne vas pas mourir entre nos mains. Donne d'abord. Je ne peux pas. Ouais, je ne peux pas partir. Tu as dépensé combien? Bon, donne alors. Qui a quoi ici là? L'aider à s'opposer et que ça s'est dégénéré ici là. C'est toi qu'on allait prendre. Oui, ils sont... Madame, les plastiques, c'est là. Après quelques minutes, la recherche des sacs plastiques devient infructueuse. Mais la résistance, quant à elle, devient de plus en plus virulente. Nous recevons même des projectiles. Tu as lancé sur moi. Venez, madame. Non, venez. Je vous ai fait quoi? Vraiment, l'histoire d'emballage au Cameroun nous dépasse. Parce que c'est vous qui laissez passer les gens qui vendent les emballages. Il y a un problème à la frontière, c'est ça? Oui, ils viennent du Nigeria. Vous prenez l'argent, vous les laissez passer et vous venez arrêter les vendeurs. Ça ne se comprend pas. D'où viennent ces sacs? Ils viennent du Cameroun? Non, ils viennent de la frontière avec le Nigeria. Est-ce que il y a certaines fois qui disent que le problème n'est pas ici, c'est pas ici le problème. Oui, c'est pourquoi ils disent qu'on doit aller au niveau de la frontière parce qu'eux-mêmes savent que ces plastiques viennent du Nigeria. Et comme je vous ai déjà dit, ces plastiques sont facilement dissimulables dans les marchandises et c'est pourquoi la lutte devient plus difficile. Le travail que nous faisons au quotidien dans les marchés consiste à décourager les utilisateurs parce que la réglementation n'exempte pas l'utilisateur de la sanction et le fait de saisir, c'est déjà une sanction. Madame, ça se passe comme ça tous les jours? Oui, parfois c'est pire que ça. Oui.
On nous encercle et puis on nous empêche peut-être parfois de sortir avec les paquets saisis. Après 2 heures de patrouille, le résultat de la journée est bien mitigé. Une centaine de sacs plastiques camouflés a été perquisitionné. Et ce jeune homme, qui passera le week-end en cellule, encore mineur, il n'écopera pas d'une amende. La promesse d'un marché assaini est un objectif que l'inspection environnementale espère tenir. Mais cette mesure est toujours décriée par les acteurs du secteur de la plasturgie au Cameroun. Certaines entreprises ont dû fermer par manque de moyens financiers et d'autres se sont converties dans le recyclage du plastique en un temps record. Je pense que globalement, d'un point de vue environnemental, c'est une bonne chose. Mais la question essentielle, c'est de dire, est-ce que nous étions préparés? Est-ce que l'État a fait ce qu'il fallait pour préparer les entreprises à passer ce cap? 4 ans après l'interdiction des sacs plastiques, le bilan est encore mitigé au Cameroun. Les efforts de certains sont contrecarrés par une concurrence déloyale et un manque de préparation. Les principaux maux d'un Cameroun encore sous la menace des sacs plastiques. Nous parcourons 2200 km pour voir un autre exemple. Le Rwanda, qui a lancé il y a 10 ans une véritable chasse aux sacs plastiques, souvent cité en exemple en la matière pour les autres pays africains, nous sommes allés démarcher les secrets de la réussite rwandaise. Dès notre arrivée à l'aéroport de Kigali, le ton est donné. Bonjour madame. Excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train d'enlever les sachets. Pourquoi? Parce que pour l'environnement, on n'accepte pas les sachets ici au Rwanda. Vous venez d'où? Je suis du Congo. Et au Congo, on accepte les sachets? Oui, on accepte. Ça vous surprend d'enlever les matières plastiques dès votre arrivée? Non, ça ne me surprend pas parce que ce n'est que normal. Pour un environnement bon et sain, il faut qu'on enlève les sachets. Et qui vous a dit d'enlever ces sachets? C'est le genre de l'aéroport. Merci beaucoup, madame. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'enlève les sachets. Et pourquoi vous les enlevez? C'est pour protéger l'environnement, quoi. Les passagers sont priés de retirer leurs emballages plastiques. Les sachets sont confisqués et remplacés par des sacs en tissu payants. Et tout cela sous le regard attentif d'un agent de la REMA, la police environnementale du pays. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver un sac plastique dans les rues de Kigali. La capitale rwandaise fait partie des villes les plus propres du monde selon l'ONU Habitat. Cela grâce tout d'abord à l'Umuganda, la journée de travail communautaire que chaque Rwandais, y compris le président de la République, doit obligatoirement effectuer, mais aussi à un strict respect de la loi anti-sac plastique. Nous rencontrons Coletta Ruyamia, la directrice de l'AREMA, qui nous détaille les recettes d'un succès. The law it says it is prohibited to manufacture, to sell and use plastic bags, specifically polyethylene bags. In some areas we realize we don't have alternative. I can give an example like when we were handling the hospital waste, obviously we use plastics. When you have imported your products like computers, laptops, most of these are wrapped in plastics. So those are exceptions that have been provided. But you have to request special authorization to be able to do them. Le respect de la loi anti-sac plastique est pris très au sérieux. Plusieurs peines peuvent être encourues. If an industry is manufacturing the law, there is the imprisonment from 6 months to 12 months. For somebody who is selling the plastics or something that is wrapped in plastics, there is a fine also for that, ranging from 10,000 to 500,000. Pourquoi est-il important de mettre en place une loi aussi dure? We realize the impact of plastics in our environment. If you could come that time,
all the place was full of plastics, littering habits, of course, with our population. So you could find, because it was used, plastic were used in everything. Of course, you can imagine it wasn't easy. The law was established in 2008, but the practice has been in force since 2004. So that period we have been educating our people, sensitizing them, and showing the impact of plastics in the environment. So people started buying in and responding positively. De quel budget disposez-vous? Specifically for the company that helps us to collect the plastics, I think is about 63 million per year. To have those people at the borders and at the airport. It is an investment, but it's worth it because having a clean environment also is something that is worthy. Pourquoi cela marche plus ici au Rwanda et pas ailleurs? The success is from different angles. First is political will. Second is our community that could buy in because they realized the impact of plastics to the environment. Third, it was also a call-up for other countries. As you are aware, it has been established also in Kenya, and you have a bill, a draft bill for the East African community. And we know there's some other countries also who could make it and ban the plastic use. Ainsi, sur l'étendue du territoire rwandais, des agents de la REMA sont en charge de faire respecter cette loi. Cartable sous le bras, Israël Doufantaye épie, fouille, scrute. Vous voyez par exemple pour ces fruits et légumes, la fois passée quand on passait par-ci, on a vu que ces fruits et ces légumes étaient emballés dans les sachets plastiques. On les a demandé de payer une amende de 300 000 francs rwandais. Ils ont payé ça, mais à part après, vous trouvez qu'ils ont trouvé d'autres alternatives pour emballer les produits. Vous voyez par exemple pour la farine ici, initialement on emballait ça dans des sachets plastiques. Mais pour le moment, vous voyez que c'est emballé dans des enveloppes en papier. Parce qu'on a vu que là, si vous emballez ça, ça c'est la farine de manioc, ça ne cause pas de dégâts. On fait ça souvent. Il y a deux façons de le faire. Souvent, on peut planifier ça au moins une fois par mois. Comme ça, on passe. Mais il peut y arriver que quelqu'un voit ça et nous signale qu'il y a l'endroit où on est en train d'utiliser les sachets. Comme ça, on arrive à l'improviser. Ça dépend. Donc vous notez quand même un changement dans les mentalités? Oui, on voit ça. Quand on a commencé en 2008, c'était pas facile. Quelques-uns n'en connaissaient même pas l'importance d'arrêter ces sachets plastiques. Mais pour le moment, tout le monde voit les faits, voit l'impact positif que ça a apporté sur notre vie, sur notre pays. C'est pourquoi pour le moment, on ne trouve pas trop de résistance. Kucheka kubera 50 gusa cyangwa nuko mwumva n'ubube bwayo nimbi ariko yagabye dufashe ariko nibi birabafasha isashe se yo ntabwo igura amafaranga iyi mvura iguye byumvise ko hapfunyikwamo inyama inkoko oy buretse nyine banze urebe handitseho ngo iki se oya icyo cyihorera umva buretse noneho oya ariko ibyo ngibyo byo ntacyo wenda reka turebe ok iyi nta kibazo sibyo ariko mutagenda mujugunyanga sibyo Alors c'est un combat qui est gagné. Je dirais ça en quelque sorte, mais on ne baisse pas les bras. C'est comme une bataille qui est gagnée, mais la guerre continue. Aujourd'hui, aucune amende n'a été infligée par Israël. Une tendance qu'il espère poursuivre. Même aux abords du marché, nous nous rendons vite compte de l'absence des sacs plastiques. Voyons voir comment les habitants de ce pays font leurs courses. Nous rencontrons Francine à Kimiranko, où cette expatriée burundaise a l'habitude de faire ses emplettes. Francine, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, où sommes-nous? Nous sommes ici au marché de Kimirongo. Alors qu'est-ce que vous avez acheté? Nous avons acheté différents fruits. Ouais.
Ça fait longtemps que vous vivez au Rwanda? Oui, ça fait longtemps. Ça fait déjà 17 ans. Est-ce que cela a été difficile de passer du sac plastique à ces sacs que vous utilisez? Pas du tout, parce que les sachets en papier ont été très disponibles sur le marché. Alors ça a été très facile. On vend ça à 100 francs ou 50 francs la pièce. Alors quand tu viens acheter, soit on te donne gratuitement ou tu achètes à une pièce de 100 francs. Et 100 francs, ça coûte pas cher? Du tout. Hein. Ils sont solides? Tout le monde, oui, ils sont solides. Et tu peux réutiliser aussi. Hein. Très bien. Ça aussi, ça se vend ici, hein, quand tu achètes beaucoup de choses. Ah, ça, c'est tissé, par contre. C'est tissé, oui, oui. Et ça se vend à 200 francs la pièce. C'est plus grand que le sachet en papier. Et c'est fait ici aussi. Et la transition n'a pas été trop difficile, compliquée? Pas tellement, pas tellement. C'était vraiment bien compréhensible, parce qu'on le voyait. Vraiment, les sachets rendent la ville très sale. Là, on a commencé à ramasser pendant les travaux communautaires. Vous savez, nous avons les travaux communautaires une fois le mois. Alors, dans les quartiers, on avait commencé à faire le plaidoyer pour ramasser tous les sachets qui circulaient dans la nature. Alors, pour ramasser, c'était vraiment difficile. Hein, et tu voyais que ça rendait vraiment la vie très sale. Donc, quand on a dit qu'il n'y a plus de sachets, on jubilait. Vraiment. Ça a été plus compliqué pour les vendeurs que pour les consommateurs. Exactement, exactement. Parce qu'ils voulaient vendre en cachette. On te disait, tu vois, j'ai les sachets, tu peux prendre à la maison, personne ne te prend. Mais quand tu as le sachet vraiment en ville, quand il circule, quand tu viens du marché, c'était comme si tu avais quelque chose qui ne marchait pas sur toi. Tout le monde te regardait. Hein. Ouais, ouais. Si Francine s'est bien adaptée à la loi, d'autres, les marchands notamment, ont eu plus de mal. ikibazo duhura nacyo muri aya masashe mu kuyagura tuvuge wenda niba ikiro cy'amashaza tukigurisha 800 n'urugero urumva icyo ni igiciro cy'amashaza umukiriya ashaka yuko tuyimuhera ubuntu kandi twe twayiguze igiciro cya 50. Et comment vous faisiez avant? mbere nyine ziriya zitabora zaguraga makeya tukemera kuziha abakiriya kubona uko zabaga zihagaze nk'igiceri cya 5 cyangwa se igiceri cy'10 ukumva ko ntacyo bitwaye kuba wayiha umukiriya ku buntu. Aussi bien appréciés pour leur aspect écologique que décriés pour leur coût, les sacs en papier représentent aujourd'hui l'alternative la plus crédible pour faire face aux sacs plastiques. Un réel gain pour les entreprises de la filière qui ont vu leur chiffre d'affaires doubler depuis 2008. Depuis quand avez-vous lancé votre entreprise? La loi a été une aubaine pour vous? Yeah, absolutely. It was a great opportunity. I myself, but also a great opportunity to the Rwandan, because also we played a big role also to conserve our soil and also with our environment. Combien de sacs en papier produisez-vous par mois? Absolutely, okay. For us, when we do the business, we buy in weight and also we sell also in weight. Every month we are hitting around 200 tons. Est-ce que le gouvernement vous a aidé? 100%. Our business has been successful. The government, they have had a hand in it because we work day to day on a daily basis. We have got a lot of incentives on the raw materials. What we are meant is to do this successfully is because of our government. Yeah. It is a great cooperation between us and also the government. Certaines voix disent que le sac en papier coûte trop cher aux consommateurs. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Yeah. Actually, you know, there are a number of the factors which brings up the price, but it's not, okay, they emphasize about the paper bags, but also worldwide the paper price has shot up because of the demand. Number of the countries are banning the plastic and the importation has gone, so the demand is beyond the supply. That's why we find also the price has increased. Pourtant, les sacs plastiques n'ont pas totalement disparu du Rwanda. Certains produits sont encore emballés dans du plastique, des emballages qui deviennent par la suite des déchets, représentant une certaine valeur aux yeux de Ruben. 2 fois par jour, ce jeune père de famille se retrouve dans le parking du marché de Nyabugogo. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Que recherchez-vous? urabona nk'iyi ngiyi iravuga ntabwo yishaka iyi ngiyi ni sawa impamvu iyi tutayifata
ni ukwifita no mabara n'ibi bintu biba byanditseho. Ndaza kuyakusanya nyajyane ku ruganda rwa Ecoplastic. Sous une chaleur accablante, sur près de 800 mètres, Ruben transporte sur sa tête ce gros sac de 30 kg rempli de déchets plastiques. Un trajet qu'il va effectuer 3 fois cet après-midi et dans les mêmes conditions. À combien vous le vendez? Kilo tukirusha amafaranga 200. Et faisant abstraction des avantages purement écologiques, recycler du plastique peut s'avérer parfaitement rentable d'un point de vue financier. Ruben a gagné aujourd'hui 53 800 francs rwandais, soit environ 35 000 francs CFA. Là où nous voyons des ordures destinées à la décharge publique, M. Abamungu y voit une véritable mine d'or. À la tête d'Ecoplastic depuis une décennie, cette entreprise de recyclage qui ne connaît pas la crise réceptionne les matières plastiques récoltées par Ruben. Ces dernières sont triées par couleur et lavées. Nous lui demandons ce qu'il en fait. Niba hari amasashi yagenewe guhahirwamo mu masoko ubu noneho twe tuyarosika tugakora ayo gutwaramo imyanda cyangwa se ayo guhumbikamo ingemwe z'ibiti. Urumva rero biratandukanye. Ariko ubwoko bukoze ayo masashi masiye zikoze ayo masashi nta kibazo zo ziba rero recyclable. Pourquoi c'est si important que la première partie du recyclage se fasse à la main? Hano mu mushinga wacu ntabwo ari kugira ngo twebwe bitugire akamaro gusa nka ba nyirawo ariko bigire n'akamaro abantu baturiye hano kugira ngo abaturage bahaturiye biyumvemo aka kazi kandi nawe bagire akamaro nibura kuko bakorera amafaranga. Et même après l'application de la loi, vous trouvez toujours autant de sacs plastiques? Yeah, nibyo nyuma y'amategeko iteka amasashi akomeza kwiyongera kubera ko uko iterambere riza mu gihugu ni nako amasashi akomeza kwiyongera kubera imirimo myinshi ikorwa mu gihugu. Hari inganda zikora amatora, hari inganda zikora inzoga, hari inganda zikora ibiki n'iki, hari ibigo by'abubatsi, hari ibigo bicuruza za immeuble cyangwa bicuruza ibikoresho byo mu nzu, hari ni byinshi cyane hano mu mujyi. Uko iterambere ryiyongera ni nako amasashi yongera kuko ibikoresho byose biza bifunitse mu masashi. Ubwo rero abantu bose bamaze kubyumva ku buryo isashi ubu ngubu nta uyita uyibonye abazi ko azayivanamwo ibintu ndetse n'umukozi wo mu rugo iyo yabitse akagira nk'ikiro abazi ko afite 200 ye yo kugura mitiyu, iyo yabitse abazi ko afite 400 ye yo kugura irindazi. Ibyo ngibyo urumva ko bizagera naho uyita umwana yitora akayishyira mu mufuka akayitashya mu mufuka uko ziko azayivanamo 100 cyangwa 200. Icyo gihe rero nimara kugenda nibigera mu rwego igihugu kizajya gisigara cyose gifite isuku, environnement imeze neza. Ecoplastic espère recycler plus de 80% des déchets ménagers d'ici 2020. Des alternatives qui ont donné des idées à d'autres pays qui veulent absolument accentuer leur lutte contre la prolifération des sacs plastiques. Nous retournons au Cameroun où l'entreprise Red Plast souhaite aussi surfer sur la vague du recyclage. Pour cela, l'industrie organise des journées de ramassage des déchets plastiques. Baptisé Eco-Collecte, ce programme est basé sur la sensibilisation. Vous avez bon espoir que cela va s'arrêter un jour? Oui, j'ai bon espoir que cela va s'arrêter parce qu'avec les efforts de la communauté internationale et la volonté de tous les Camerounais, je pense que tout le monde a compris le danger que ça représente et progressivement chacun se met à l'œuvre, chacun apporte sa contribution singulière pour que les emballages plastiques puissent disparaître. Concentrés à la tâche, Florian et ses camarades veulent changer les mauvaises habitudes, mais pas que.
fait, il y a 3 points qui me motivent. Le premier point, c'est déjà l'impact environnemental. Les déchets plastiques, ça pollue, c'est évident. Il y a beaucoup d'inondations dans la ville comme Douala. Les populations ont du mal à s'adapter à ces changements climatiques. Ce deuxième point, c'est la sensibilisation de ces populations, leur donner les notions de l'environnement, les aider à trier ces déchets parce que à la fin, ça devient une matière première pour l'industrie. C'est génératrice de revenus pour les populations, créatrice d'emplois verts et également source de bénéfices même pour la communauté. Donc il y a cet aspect. Et enfin, nous voulons mettre sur le marché des produits innovants à base de ces déchets. Donc de nos jours, les déchets, c'est vu comme la poubelle. Maintenant, on voit de l'eau à l'intérieur. On peut transformer en pavé, en plastique. On peut transformer en tuiles, en granulés et matières premières. Donc il y a tous ces 3 aspects-là qui nous encouragent à pouvoir collecter ces déchets. Tous les jours, on voit des jeunes, chacun vient avec son expérience, avec sa vision, avec son ressenti, avec son engagement. Ils veulent faire partie de l'histoire. J'ai participé à cette histoire. Nous sommes levés, nous avons décidé que les choses devaient changer, que l'environnement devait être assaini et les déchets plastiques devaient être bannis. C'est comme ça que ces jeunes se mettent en œuvre et ils font de bonnes choses. Prochain objectif de l'entreprise, organiser des journées de mobilisation pour les jeunes durant les vacances scolaires. Recycler, c'est bien. Créer, peut-être mieux. En réponse à la mesure qui interdit l'utilisation des sacs plastiques, des scientifiques se sont mis à l'œuvre afin de trouver des solutions pour fabriquer des emballages biodégradables à partir de ressources locales telles que l'amidon de manioc. Une possibilité expérimentée depuis 3 ans par Jean-Aimé Mbey, chercheur du laboratoire de chimie de l'université Yaoundé 1. Après avoir associé l'amidon de manioc à de la kaolinite, au glycérol et mélangé à de l'eau chaude, Jean-Aimé Mbey obtient ce résultat, un échantillon bioplastifié. Dites-moi, qu'est-ce qui différencie le plastique dit classique et le bioplastique dans son empreinte environnementale? Alors la différence, c'est que celui-là, je le laisse tomber là et 2-3 jours après, je ne trouve rien. Parce qu'il sera naturellement dégradé par les bactéries présentes dans l'espace. Même une chèvre pourrait la manger sans risquer quoi que ce soit. Alors que celui-là, il va rester dans la nature, il pourra être transporté d'un lieu à un autre, mais il reste dans la nature des siècles et des siècles. Aucune dégradation n'est possible sur celui-là. Alors ce que je nomme plastique classique, c'est des plastiques qui viennent des dérivés du pétrole. Dans celui-ci, par exemple, c'est du polyéthylène. Et là, vous avez du polyéthylène terephthalate qui est utilisé pour faire ce genre de bouteille-là. Donc, de la même façon, pour son inflammabilité, il ne va pas prendre feu au premier coup d'allumette qui sera donné. Parce qu'il est bio, ça veut dire que c'est de la matière organique, ça brûle, mais ça va brûler moins vite que les matières à base de plastique, de ressources fossiles. Et est-ce vrai que ça brûle moins vite? Ben oui. Alors, on peut faire un essai. Vous tenez ça. On commence par celui-là. Hop. Voilà. Et tout de suite, ça coule. Et vous voyez, avec tout le dégagement de la fumée. Oui. Ça commence à piquer tout de suite. Oui, ça sent plastique. Voilà. Celui-là, comme une feuille. Vous voyez, ça ne va pas couler. Dans quel secteur le bioplastique pourrait être développé? Je pense que le secteur premier où le bioplastique peut être développé convenablement, c'est celui de l'alimentaire, notamment pour les emballages. Et ça, d'autant plus que les plastiques classiques sont parfois composés de choses qui diffusent et qui ne sont pas toujours très bonnes à absorber et qui vont diffuser dans les aliments. Et sur le plan environnemental, quels impacts avez-vous notés? Disons que sur le plan environnemental, on a fait l'essai de combustion tout à l'heure, même si vous le jetez au sol, 2 jours après, vous ne le trouverez pas. Alors que les plastiques classiques, ça, c'est des centaines d'années de durée de vie une fois que c'est rejeté dans la nature. Le bioplastique pourrait représenter un produit d'avenir avec des débouchés économiques pour le pays. Après les entreprises et le secteur de la recherche, des associations jouent aussi leur partition dans la lutte contre les sacs plastiques. À Douala, c'est dans ce local que les femmes en situation de handicap se réunissent.
Une initiative pour le moins inattendue. Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici? Je vous ai donné rendez-vous pour que vous veniez découvrir ce que nous faisons. Et qu'est-ce que vous faites ici? Là, présentement, nous sommes en train d'utiliser le plastique. On tisse des objets utiles à l'être humain. Parce que notre objectif, à l'heure actuelle, c'est valoriser le plastique. Donc nous ramassons les plastiques, nous les lavons et on utilise pour tisser les objets utiles. Par exemple, les chapeaux que vous voyez sur ma tête, il y a pour les femmes, il y en a pour les hommes. Et c'est important cette cohésion entre vous qui êtes handicapés, et les valides pour la préservation de l'environnement. Oui, c'est ça. Très, très important. Et à travers ça, nous cherchons une place dans la société. Nous ne devrons plus être discriminés. On ne veut plus être abandonnés. Voilà. On ne veut pas. C'est le message que vous partagez, oui, de transmettre. Oui, que nous transmettons, qu'on doit valoriser la personne handicapée. Vous êtes fière de votre activité? Très fière, je suis très fière. Et les autres aussi sont fiers. Applaudissez pour montrer qu'on est fiers. C'est ça. Je suis en train de rouler la bobine en plastique. C'est une activité que vous aimez? Oui, j'aime ça. Pourquoi? Parce que ça me distrait. C'est important? C'est important, très important. Pourquoi? Parce que c'est un métier que je suis en train d'apprendre. Ça peut m'aider demain ou après-demain. Et parce que quand je suis avec mes sœurs handicapées, ça me fait de la joie d'être ensemble et d'apprendre beaucoup de choses. Je suis en train de faire une grande découverte que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'avec le plastique, je peux faire les sacs à main, les porte-clés, les nappes de table. Donc, ça me fait découvrir beaucoup de choses, que le plastique est très important. Donc, on ne doit même pas jeter le plastique. Même à la maison, quand on veut jeter le plastique, j'interviens toujours. Mais maintenant que je vois que le plastique est très important, quand je garde, je sais que je vais ramener si on va travailler avec. Et ça va produire quelque chose qui sera important pour l'association. C'est une matière que vous aimez manier? C'est une matière que j'aime manier parce que ça ne demande pas... Nous n'achetons pas, nous ramassons dans la poubelle. Alors qu'avec le fil en coton, nous achetons. Ça nous coûte aussi plus cher. Nous gagnons aussi notre pain quotidien grâce à ça. Après le tissage, passons au tressage. Une autre alternative proposée par cet artiste béninois, Winok Beton. Ce dernier a décidé de faire des vieux sacs récupérés sa matière première. Bonjour Winok. Bonjour. Dites-moi, vous êtes venu ici faire quoi? Je suis venu comme d'habitude ramasser les sachets plastiques qui polluent cette place. Et ça fait combien de temps que vous le faites? Ça fait pratiquement 5 ans que je viens sur cette place. Parce que pour moi, c'est une lutte permanente. Après, qu'est-ce que vous en faites de tous ces sacs? Moi, je suis un artiste plasticien et j'ai opté pour la récupération. Donc, une fois ces sachets ramassés, je viens à la maison, je crée mes œuvres avec. C'est en voyant sa fille coiffer ses poupées qu'il a appris à tresser. Après avoir nettoyé les bouts de plastique ramassés, Winok les colle sur une toile, une façon pour lui de sensibiliser sur ce fléau. Près de l'entrée de la ville de Porto Novo, en contrebas d'un escalier dédié aux artistes, son œuvre de plus de 2 mètres en sachet plastique offre aux promeneurs des messages pour la préservation de l'environnement. Grâce à ces initiatives, une seconde vie est donnée au plastique usagé. Différents pays, différentes politiques, et à chacun son rythme pour éradiquer la prolifération des sacs plastiques. Et même si la mise en œuvre de cette politique d'interdiction est lente, sur cette question du plastique, l'Afrique a une longueur d'avance sur le reste du monde. Les solutions existent, les alternatives aussi. Des hommes et des femmes s'engagent en recyclant, en transformant, en sensibilisant. Et grâce à ces nombreuses initiatives et à condition que chacun se mobilise, le continent peut entrevoir un avenir meilleur.